Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, donc du 16 au 31 août, plus ou moins, ça peut être voilà, autour de cette période-là en tout cas. Voilà, donc vraiment un grand merci à vous d'être là, d'être toujours là. Alors, prenez toujours les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent, hein. Comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est du général, donc laissez passer si ça ne vous parle pas, c'est très important. Je vais commencer par, comme d'habitude, aussi un message oracle pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je vais prendre un message, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Je verrai un petit peu comment ça me parle. Je continue avec le tarot pour d'autres messages et je termine par un autre message conseil pour la fin de cette quinzaine. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie? Qu'est-ce qui vous accompagne sur cette quinzaine, les scorpions? Qu'est-ce qui vous accompagne? La voilà. On a cette carte qui parle de la création. Le numéro 33. Une énergie de création, de créativité. Vous êtes de nouveau focus sur des projets, focus sur ce que vous avez envie de réaliser. Vous avez cette notion de regarder les étoiles, d'avoir une sensation d'avoir une myriade de projets, d'avoir beaucoup de choses, beaucoup d'envie. C'est ça, je ressens ça, beaucoup d'envie. Et peut-être que dans ce cadre-là, il y a la notion peut-être d'en choisir une ou deux parmi tout ce qui vous anime, mais pas forcément de vous disperser. Alors, je vais regarder un autre message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le ménage, voilà. Il y a une notion de faire du ménage dans tout ce qui vous attire, en fait, autour de vous. Pour vraiment focuser sur ce qui vraiment vous fait du bien, vous fait plaisir, vous donne le plus d'envie possible. Et on vous dit, le changement, il y a quelque chose, voilà, que vous mettez en place, il y a une nouveauté, une nouvelle créativité, il y a du changement dans ce que vous êtes en train de visualiser pour vous, dans votre avenir, dans vos vœux, dans vos projets. Mais il y a une notion de ménage à faire dans toutes les envies qui vous animent. Et il y a beaucoup de choses qui vous animent, qui vous donnent envie. Voilà, donc prenez le temps il y a cette notion de prenez le temps de ressentir ce qui vous fait vibrer le plus pour faire un choix. Alors, on continue avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. On va voir si on a d'autres messages dans ce sens des énergies ou dans d'autres messages. 3 cartes pour la situation. Je reprendrai d'autres cartes après. Donc, la situation. On vous parle de valet de coupe. Donc là, il y a un renouveau. On est dans la coupe, on est dans l'amour, mais l'amour dans sa globalité. Donc, il y a une envie de renouveau dans quelque chose qui va vous plaire. Le valet de coupe, il est dans les rêves, il a la tête dans les étoiles, il est dans les projets, dans les espoirs. Donc, on retrouve cette énergie-là. Vous avez à nouveau l'étoile inversée. Pardon. Et l'étoile inversée, c'est quand on trouve son chemin, on trouve sa place, on est guidé par son étoile. Elle est inversée, là, il y a encore cette notion de beaucoup d'étoiles autour. Il y a cette idée de trouver l'étoile qui est réellement la vôtre, votre chemin, votre destinée, votre vœu le plus cher. Il y a un besoin de clarifier ce qui vous fait réellement envie, de faire le tri dans ce qui vous attire, ce qui vous anime, de faire ce ménage pour trouver l'étoile, la seule, la direction dans laquelle vous avez réellement des compétences à mettre en œuvre. Et c'est quelque chose qui va être très porteur. Mais c'est compliqué. On a encore un valet. Il y a une notion vraiment là de renouveau, d'envie de renouveau. Et le valet de Pentacle, c'est celui qui a trouvé sa voie. Il y a réellement un besoin là d'écouter votre cœur pour trouver ce qui est réellement de l'ordre de votre chemin de vie, de votre voie, de votre réalisation. C'est toute une promesse, le valet de Pentacle. Il a dans les mains tout ce qui va lui amener l'abondance. L'abondance dans le cœur, l'abondance dans le corps, l'abondance matérielle, l'abondance physique. Il y a
Il y a une notion de fort potentiel d'abondance, mais il y a ici la notion de réellement faire le tri, faire du ménage dans tout ce qui vous attire pour vous focaliser, trouver ce qui vous attire le plus, vous focaliser sur une direction. C'est cette direction-là qui va vous amener de l'abondance. C'est un beau message, hein. Ça parle de passion, parce que quand on a comme ça des étoiles plein les yeux, plein de directions dans lesquelles on voudrait aller, il y a une notion vraiment de vie, de spontanéité, de joie, d'être ouvert à toutes les possibilités. La difficulté pour vous, c'est de choisir, de déterminer laquelle répond le plus à vos besoins, laquelle va vous amener vers la réelle abondance que vous souhaitez. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc, très très belle énergie, mais qui vous met face à un choix. Et faire un choix, choisir une direction, c'est renoncer aux autres. Donc c'est cette difficulté que vous rencontrez. Alors on va voir, vous, comment vous vous sentez. Bon, je vais voir si elle sort, sinon je la pioche comme les autres. Oui, bon, vous vous sentez en 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est le mental, c'est toutes les pensées qui assaillent. Voilà, classiquement, on est à terre parce qu'on n'en peut plus de se trouver face à des dilemmes, face à des situations, face à des remarques, face à peut-être aussi à des critiques. Il y a une notion d'épuisement, il y a un épuisement mental. Là, c'est ce que je ressens. Il y a un épuisement mental face à toutes ces possibilités qui sont devant vous et face au choix qui est à faire. Mais vous êtes à la fin, là, à la fin de ce cycle où, à un moment donné, vous allez vous relever et vous débarrasser de ces doutes, de ces craintes et faire ce choix en âme et conscience. Maintenant, c'est la période, je vous disais, où vous êtes dans le flou. Dans le flou, et ça vous agite. Et dans la tête, c'est très agité. Dans le cœur aussi, parce que vous êtes très dispersé dans toutes les directions dans lesquelles vous voulez aller. Mais c'est usant mentalement aussi, beaucoup. Alors, quel est l'énergie? Qu'est-ce qui va pouvoir vous soutenir dans ce choix? La carte du monde. Le monde, c'est s'ouvrir vers... C'est lâcher tout le parcours qu'on vient d'effectuer. Il y a une fin de cycle. Là, ce qui vous aide, c'est que vous savez, on est en 10 d'épée, on est une fin de cycle. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Ce qui vous aide, c'est que vous savez que vous arrivez au bout du chemin, vous arrivez à la fin de ce cycle de dispersion. D'objectifs multiples que vous auriez envie d'atteindre, de projets multiples, d'opportunités multiples. Vous sentez que c'est la fin. Vous allez pouvoir vous lancer réellement dans une nouvelle direction. Mais c'est la période transitoire. Donc à la fois c'est usant mentalement, mais à la fois vous savez que c'est la fin, que vous arrivez au bout de cette période transitoire. Donc une belle énergie, vous avez une belle force intérieure. Voilà, vous croyez en fait, vous savez, vous comprenez tout le parcours que vous traversez, vous l'intégrez, vous savez ce qui vous agite, ce qui vous anime, vous savez quel objectif vous devez vous fixer. Et vous savez que vous arrivez au bout de ça. Alors, quel est le point de vigilance? Ce qui risque un petit peu de vous titiller encore un petit peu. Quel est le point de vigilance pour vous? Le 5 de coupe, oui, le 5 de coupe, c'est quand on a du mal à se détourner du passé. On a du mal à lâcher des choses. Là, on a 3 coupes. Il y en a 2 qui symbolisent l'avenir, le futur. Vous avez du mal, il y a une difficulté à lâcher des choses que vous aimez ou que vous avez aimées. En fait, c'est ce qu'on vous dit dans ces messages-là. De lâcher des projets, de lâcher des choses qui ont été bonnes à un moment donné, qui ne le sont plus. Il y a une difficulté à abandonner quelque chose derrière vous. Et c'est le challenge, puisqu'on vous demande justement on avait la carte faire le ménage, on vous demande de faire du ménage.
Donc, le point de vigilance, c'est ne vous attardez pas trop sur ce qui ne sera pas bon pour vous, ce qui ne sera pas de l'ordre de l'abondance, ce qui ne fait pas vibrer votre cœur à hauteur de ce que vous méritez ou de ce qu'il mérite de vibrer. Autorisez-vous à quitter le cycle, la période dans laquelle vous êtes, toutes les opportunités que vous connaissez. Autorisez-vous à lâcher ça derrière vous. Mais c'est la difficulté que vous avez. Alors, je vais prendre juste un conseil avec le tarot en faisant une coupe. Le conseil, c'est le 4 de Pentacle inversé. Donc là, effectivement, on retrouve la notion de... Le conseil, c'est lâcher. Lâcher ce qui vous attache, ce qui vous retient, ce qui vous maintient dans cette situation, dans cette phase transitoire. Il y a besoin de lâcher, de vous décoller de là où vous êtes, de sortir de cette période un peu floue dans laquelle vous ne savez plus trop dans quelle direction aller, pour enfin trouver la seule direction qui sera pour vous source de joie et d'abondance. Donc, c'est pas une quinzaine facile, dans le sens où vous devez choisir. Le choix est compliqué. Par contre, les énergies sont très belles. Hein. On est quand même dans les étoiles, on est dans la créativité, on est dans la coupe, on est dans le denier, donc dans l'abondance, dans le cœur, dans le rêve, dans l'idéal qu'on a. C'est très très beau. Mais la notion du choix est difficile pour vous. Alors, le message qu'on vous donne, opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. On est dans cette énergie avec le monde, hein, la fin d'un cycle, et on a appris, on a maturé avec cette énergie du monde. On est prêt à la suite. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. On est vraiment pile dans ce message. Lâchez le passé, tournez-vous vers l'avenir, vers la suite. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Elle est très très belle. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.